Comme j'ai peur des enterrements. Même quand nous avons enterré grand-mère, j'étais terrifié. Non parce qu'elle était morte, mais parce que tout autour, il y avait des gens qui exprimaient leurs sentiments. Je ne peux pas voir des gens proches qui expriment leurs sentiments, même s'ils sont sincères. C'est au-dessus de mes forces. Je me souviens que nous étions avec mon père dans l'église, en attendant de pouvoir reprendre le cercueil de grand-mère. L'office et l'enterrement n'avaient pas lieu au même endroit. Et mon père m'a dit, je ne sais plus à quel sujet, le bien est passif et le mal est actif. Quand on a célébré pour grand-mère le service funèbre au milieu des autres défunts, ils étaient 7 ou 8, dans l'église du cimetière d'Anilov, je me tenais au chevet du cercueil, non loin de Marina et de ma mère. Marina était en larmes. Le prêtre avait inscrit les noms des défunts et le service pouvait commencer. Lorsque le prêtre, au cours de l'office, prononça tous les noms, il m'a semblé qu'il avait oublié celui de grand-mère, qu'il avait oublié Vera, c'était son nom. Et il m'a semblé que si je ne réagissais pas, il arriverait malheur à grand-mère. Elle le savait avant de mourir qu'il y aurait un service pour elle à l'église. Et elle pensait que là, on prierait pour elle. Et le prêtre, par distraction, avait passé son nom. Elle était là, morte, mais moi je savais qu'elle aussi serait terrifiée si elle pouvait sentir et comprendre que pendant l'office, on avait oublié de dire son nom. J'étais déjà tout près du prêtre qui, pour la 2e fois, prononçait les noms des défunts quand j'entendis « Vera ». Je m'étais donc trompé, mais comme j'avais eu peur. C'était là le premier enterrement auquel j'assistais. Non. La première fois, c'était au cimetière, lors des obsèques d'Antonina Alexandrovna, la 2e femme de mon père. Mais j'étais alors un petit enfant. Je ne me souviens que du profil aigu et du visage exagérément poudré de la défunte. Antonina Alexandrovna était morte d'une tumeur au cerveau, un cancer. C'était l'hiver et j'avais très froid à la tête, et mon père était à côté de moi. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, je suis allé un jour en visite chez mon père, rue Partinaya, et oncle Liova est venu nous voir. Mon père était assis sur le divan avec une couverture sur lui, car il était souffrant. Oncle Liova s'est arrêté sur le seuil, et il lui a dit « Tu sais, Arseny, Maria Danilovna est morte. » Mon père est resté les yeux fixes, sans comprendre, puis s'est légèrement détourné et s'est mis à pleurer. Il avait l'air très malheureux et seul, assis sur le divan, sous la couverture. Maria Danilovna était ma grand-mère paternelle. Mon père ne la voyait que très rarement. Mais lui aussi était peut-être intimidé, gêné. Est-ce un trait de famille ? Mais peut-être avait-il des relations très différentes de celles que j'entretiens avec ma mère ? Ma mère disait parfois qu'Arseny ne pensait qu'à lui, qu'il était un égoïste. Je ne sais pas si elle avait raison. Elle a aussi le droit de dire que je suis un égoïste. Et je suis sans doute un égoïste. Mais j'aime terriblement ma mère, mon père, Marina et Senka. Mais je suis tétanisé et incapable d'exprimer mes sentiments. Mon amour est comme inactif. Ce que je veux probablement, c'est qu'on me laisse en paix, qu'on m'oublie même. Je ne veux pas compter sur leur amour. Et je ne demande rien d'autre que la liberté. Mais libre, je ne le suis pas et je ne le serai pas. Et puis il me réprouve à cause d'Ira, je le sens. Il l'aime, elle, normalement, simplement. Je ne suis pas jaloux, mais je ne veux pas qu'on me persécute ou qu'on me considère comme un saint. Je ne suis ni un saint, ni un ange. Je suis un égoïste, qui redoute plus que tout au monde les souffrances de ceux qu'il aime.